bien. On se retrouve mardi 1er mars pour mes favoris du mois de février. C'est totalement logique. J'en ai pas mal, mais j'ai pas beaucoup de make-up. Et j'ai 3 flops à vous montrer. Je les rapproche de moi. Donc voilà, je vais commencer avec mes tops et je vous montrerai à la fin des flops. C'est rare que je vous montre des flops, je crois, mais là j'en ai 3. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, comme vous avez vu, on va commencer avec le make-up et j'ai 2 mascaras à vous montrer. Tout d'abord, je vous montre une base de chez Essence. Ça fait maintenant presque un an et demi que j'utilise, sachant que moi j'ai un Auchan à côté de chez moi. Du coup je trouve la marque Essence et j'adore cette base, mais ça faisait un moment que je l'avais pas réutilisée et là j'en ai retrouvé un en backup et je me suis dit pourquoi pas. C'est tout simplement en fait une base blanche comme ceci. Là elle fait un peu des paquets, mais sincèrement sur les cils elle ne fait pas de paquet. Vous la mettez avant votre mascara et ça donne et du volume et de la longueur. C'est juste top. Moi je le mets et ensuite j'attends entre 5 et 8 minutes que ça sèche un petit peu. Et ensuite j'utilise n'importe quel mascara par-dessus. Ça fait l'affaire et c'est juste trop bien. Si vous mettez votre mascara de couleur juste après, en fait ça sert pas à grand chose puisque c'est pas sec. Et la matière blanche se déposera sur la brosse de votre mascara de couleur. Et ensuite, en second mascara, j'ai utilisé mon Yves Rocher. C'est le mascara volume déployé. Ça fait des années que j'en entendais parler sur YouTube, surtout sur la chaîne de Kiyu. C'est une grande youtubeuse. Et je me disais pourquoi pas tester. Et vous aviez vu dans un précédent haul que j'en avais acheté 2. Parce que chez Yves Rocher, vous en achetez un, vous en avez 2. Bref, et j'adore ce mascara. Aujourd'hui, c'est pas celui-ci que j'utilise. Vous aurez la vidéo de ce mascara, pas cette semaine je pense, mais la semaine prochaine. Je l'ai tourné ce matin, donc vous verrez bien. Mais celui-ci est juste top. Avec ou sans la base Essence, il est vraiment bien. Il donne effectivement du volume. Il dépose de la matière comme il faut. Et il allonge, il recoupe très très bien vos cils. C'est un top chez moi. Dites-vous aussi que Yves Rocher fait très très souvent des promotions. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit bijou. Ensuite en make-up, un rouge à lèvres de la marque Dose of Color. Vous savez que ça y est, je tombe en amour entre Colourpop et Dose of Color. J'en peux plus, mais c'est compliqué de se les faire venir en France. Mais Dose of Color livre en France, donc c'est pour ça que je vous le montre aussi. C'est tout simplement un matte lipstick en teinte stone. Il est juste sublimissime. Donc je vais vous faire un swatch. C'est un embout en fait gloss, hein, et il est juste trop beau. C'est un nude bois de rose. Je sais pas si vous voyez la pigmentation. Là vous le voyez brillant, mais dites-vous qu'au bout de quelques minutes de séchage, il est totalement mat. Il assèche pas du tout les lèvres. Ça coûte 18 $ je crois. Certes c'est cher, mais quand vous faites la conversion en euros, ça revient à moins cher qu'un MAC. Bref, j'aime énormément. J'ai 3 teintes et les 3 teintes sont des chouchous. Mais vraiment la Stone, c'est celle que j'ai utilisée le plus durant le mois de février. Et en dernier produit make-up, je vous remontre mon encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Il est bientôt vide, ça me désole. Mais il est vraiment, vraiment top ce fond de teint. Dès que j'aurai un moins 25 ou moins 20%, c'est sûr que je me le rachèterai. Moi je l'ai en teinte beige doré 10, le BD10, et il est sublime. C'est celui aujourd'hui que je porte. Là je vous tourne la vidéo, il est 14 h je crois. Je l'ai depuis ce matin 9h30, 10 h, et sincèrement je brille pas du tout. J'aime énormément ce fond de teint. Ça fait comme une deuxième peau, hyper naturel. Si vous cherchez de la couvrance, par contre, sincèrement, il n'est pas très très couvrant, entre léger et moyen, mais il est vraiment top. C'est un fond de teint qu'il faut vraiment secouer un petit peu, parce qu'en fait, il est à base d'eau, et c'est pour ça qu'il est ultra léger, et avec un fini hyper joli, poudré, naturel. Bref, j'aime énormément. Donc voilà pour le make-up. Ensuite, niveau ongles, j'ai 2 produits à vous montrer.
Tout d'abord, un dissolvant que j'achète chez Lidl, c'est de la marque Cyan. C'est le dissolvant sans acétone. Donc tout d'abord, parlons du packaging qui est juste top. C'est avec, vous mettez votre coton ici et vous appuyez, le produit sort. Il enlève hyper bien le dissolvant, c'est un truc de fou. Je crois que je le paye 1,90 € ou 1,99 € chez Lidl. Ça sent, par contre, ça sent le vernis. Moi, je sais pas si vous avez vu dans mes derniers produits terminés, mais j'aime pas vraiment les trucs avec de la mousse. Je trouve que si vous avez un vernis rouge, le machin il est mort. Et je trouve que ça enlève pas forcément très bien au niveau des cuticules le vernis, que celui-ci avec un coton, c'est juste parfait. Moi je suis à l'ancienne et j'aime énormément, et surtout pour le prix sincèrement. Et dernier produit ongles, c'est une base top coat en fait de chez OPI pour les vernis pailletés. Moi souvent, là j'en ai pas parce que j'ai travaillé, mais je fais juste en accent nail des paillettes. Et je mets ça juste avant en fait, une base coat. Ensuite j'attends que ça sèche, je mets mon vernis de couleur, ça me gratte. Je mets mon vernis de couleur et après mes paillettes, et c'est juste le top. En fait ça fait comme les masques peel-off que vous enlevez, ça fait ça. Et vous galérez plus à enlever parce que même si je l'aime beaucoup, celui-ci il n'enlève pas non plus les paillettes. Je n'ai jamais trouvé un dissolvant qui enlève les paillettes. Même le pot magique paillettes là de chez Sephora, c'est pas vrai, je l'avais et il n'enlève pas les paillettes. Il vous détruit l'ongle mais il n'enlève pas les paillettes. Donc je vous conseille énormément cette base de chez OPI, c'est la Glitter Off. Voilà. Ensuite, niveau cheveux, vous avez vu dans la My Little Box du mois de janvier, j'ai reçu un produit LCF, c'est le Argile Extraordinaire Shampoing Beauté de L'Oréal Professionnel, L'Oréal Paris, pas du tout professionnel. J'étais déçue d'avoir reçu ça dans ma box et honte à moi, puisque je l'ai testé directement le soir où j'ai reçu ma box et j'adore. Il est juste topissime pour les cheveux qui regressent extrêmement vite. C'est un truc de fou. Avec ce shampoing, j'alterne mes shampoings entre 3 et 4 jours. Ça m'arrivait jamais, hein. Entre 2 et 3 jours avant, et encore parce que le 3e jour je sortais pas. Mais là, entre 3 et 4 jours, et le 4e jour, sincèrement, il commence à regresser. Mais pas le truc de fou. Ça coûte pas très cher en grande surface. Je suis sûre que ce genre de produit, on le trouvera dans les promos beauté, que ce soit Leclerc, Carrefour ou Inter. Donc c'est sûr que je rachèterai ce produit, j'adore. Il en faut très peu et surtout, je le conseille à 1000% pour les cheveux qui regressent extrêmement vite. Ensuite, en dernier produit cheveux, en fait, vous verrez dans mes prochains produits terminés que j'ai plus de brosse à cheveux. Et ça m'énerve en fait de mettre des 1000 et des 100 dans une brosse à cheveux Jacques Dessange ou GHD. Et en fait, je me suis promenée dans mon Inter et moi j'aime beaucoup tout ce qui est brosse comme ça. Vous devez voir plein de petits cheveux partout, avec des picots en plastique, parce que moi, des picots en poil naturel, ça me démonte le cuir chevelu. Que ça, c'est juste le top. Et c'est de la marque Label. En fait, c'est la marque Intermarché tout simplement. Donc elle a dû me coûter 7 ou 8 €. Et encore sincèrement, je crois que je suis un petit peu généreuse dans le prix. Je me demande si ça m'a pas coûté 5-6 €. Enfin bref, elle coûtait pratiquement rien. Elle démêle hyper bien les cheveux. Bref, j'aime beaucoup. Maintenant, je n'achèterai plus de brosses qui coûtent des millions. Enfin, quoique j'ai jamais acheté des brosses qui coûtaient des millions. Bref, la Label, c'est très bien. Intermarché, vive Intermarché. Merci beaucoup de m'avoir permis d'acheter une petite brosse comme ça qui coûte pas très cher. Ensuite, on va parler un petit peu visage parce que niveau soin, vous savez que j'adore le make-up, mais le soin, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et le soir, je finis assez tard. En ce moment, je bosse en réanimation, donc je me tape des journées de 12 heures. Je rentre chez moi, je suis épuisée. J'ai le maquillage qui commence à me gratouiller, tout ça. Donc, je me démaquille. De toute façon, je me démaquille depuis presque 3 mois maintenant à l'huile démaquillante. Et mon favori ce mois-ci, ça aurait été la Caudalie. Malgré qu'elle sent un peu beaucoup l'amande. Mais ça fait tellement de bien, ça relaxe tellement de se démaquiller à l'huile. C'est un truc de fou. Si vous n'avez jamais testé, que vous êtes quelqu'un de stressé, de fatigué et tout,
démaquillez-vous à l'huile démaquillante, que ce soit Caudalie ou autre, hein. C'est hyper relaxant de se démaquiller les yeux tout en se massant. Bref, j'adore. En plus, enfin surtout, ça démaquille hyper bien. Que ce soit des rouges à lèvres mat, des gros make-up assez chargés, du mascara, tout ça, waterproof. Bref, c'est juste le top. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Et sincèrement, j'ai encore celle de chez L'Occitane que j'ai déjà commencé. Parce que j'arrive pas à me faire du backup sans commencer les produits pour les tester. Mais je vous conseille l'huile démaquillante, que ce soit Caudalie ou non. C'est hyper relaxant. Ce mois-ci, ça m'a relaxé et défatigué. C'était un truc de fou. Bref, j'aime énormément ces huiles démaquillantes là. Ensuite, niveau gommage, j'aime beaucoup les gommages, que ce soit corps ou visage, mais je crois encore plus le visage. J'ai utilisé le Tutti Frutti gommage exfoliant de chez Référence. J'aime énormément ce gommage. Il sent et d'une très bon. Très bon. En plus, c'est un format pompe, mais je sais plus comment ça s'appelle. L'air ne peut pas du tout passer dans ce format pompe là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas s'ils l'écrivent. Je lis vite fait. Non, ils vont pas l'écrire. Mais si je vous retrouve, je vous le noterai quelque part, mais je crois pas que je vais trouver. Enfin, je crois pas que je vais chercher. Bref, j'aime énormément ce gommage. Il a des micro-grains, mais qui gomment assez bien le visage quand même. Ma peau a pratiquement pas de points noirs avec ça et d'autres produits que je vous ferai voir après. Moi, mon esthéticienne m'a dit, c'est dingue, vous avez pratiquement pas de points noirs, les pores sont hyper bien refermés, tout ça. Alors je lui ai dit tout ce que je faisais, et puis elle sait que j'ai une chaîne YouTube, tout ça. Mais j'aime énormément ce produit, donc j'utilise celui-ci comme gommage pour le visage. Ou toujours ma poudre de chez Sephora. C'est la poudre exfoliante Métamorphose. Elle coûte 10 euros ou 15 euros je crois. Ça va faire à peu près un an que je l'ai. J'ai même pas pris un quart quoi. Dites-vous que j'ai tourné ce produit à ma belle-sœur. Elle l'a acheté. À ma maman. Elle l'a acheté. Donc je me dis il faut absolument que je vous en parle de ce produit. Il est juste top. Soit vous l'utilisez comme ça tout seul, vous mettez de la poudre dans vos mains, un petit filet d'eau et vous gommez. Soit tous les jours dans votre produit nettoyant visage moussant. Moi j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Enfin, j'alterne avec celui de chez Référence et j'aime énormément. Il gomme hyper bien, il se rince hyper bien. Il n'a pas d'odeur par contre. On dirait du talc. Il faudrait peut-être que j'essaie, ça se trouve, de me gommer avec du talc. Pourquoi pas? On testera peut-être un jour. Bref, j'aime beaucoup ce produit. Ça coûte pas très cher, une quinzaine d'euros, mais ça vous fait toute une vie quoi. Donc je vous le conseille à 1000%. Ensuite, toujours niveau visage, toujours combattant les points noirs et les pores, j'ai utilisé des sachets Diadamine, c'est des strips purifiants, c'est des patchs purifiants tout simplement. Pour le front, le nez et le menton, vous mouillez un petit peu la zone, soit ici, soit le nez, soit le menton, où vous posez votre patch, vous le posez, vous attendez entre 5 et 10 minutes, vous le retirez, ça arrache un peu, mais ça arrache les points noirs. Et d'habitude, j'utilise les Nivea. Dans mon Leclerc, il n'y avait plus de Nivea. Vous devez vous dire que je suis en partenariat avec Leclerc. Chaque fois, je vous parle de Leclerc, mais c'est là où je fais mes courses le plus souvent, ou à Auchan. En tout cas, mes courses beauté. Et il n'y avait plus de Nivea, du coup, j'ai voulu tester les Diadamine, et ils sont plutôt pas mal. Je trouve que j'avais déjà testé les Diadamine il y a quelques temps de ça. Et je trouvais que les Nivea étaient bien mieux. Et là, je me suis dit, je vais retester. Et sincèrement, exactement la même efficacité. Je ne vais pas en racheter parce que là, dans 10 jours, je pars en Angleterre. Alléluia. Et il y a une marque là-bas qui en vend. Je ne sais plus c'est quoi. C'est Elsa Makeup qui en a parlé. Il faut que je note absolument tout ce qu'il y a sur ma wishlist. Je ne vais pas tout acheter, mais bon, on ne sait jamais. Et je voudrais tester ceux de l'Angleterre, donc on testera. Mais en tout cas, je vous conseille les patchs anti-points noirs pour les filles qui ont des points noirs ou les pores dilatés. C'est hyper bien et sincèrement, ça coûte vraiment pas très cher. Ça coûte entre 3 et 5 euros le paquet de 5 ou 6, je crois. Je sais plus, bref, j'aime beaucoup. Niveau hydratation, vous savez que j'ai toujours ma routine référence. Je vous tourne ma routine hydratation, enfin ma routine visage du matin dans la semaine pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Mais je voulais vous faire voir clinique.
le sérum de ma vie. C'est le Clinique Smart concentré réparateur action sur mesure. Vous ayez la peau grasse avec des imperfections, vous ayez la peau grasse avec des zones sèches, ce sérum est hyper intelligent puisqu'il va matifier où c'est gras, il va hydrater à fond où c'est sec, c'est hyper bien. Je remercie Julie du blog Julie Bergonzi parce qu'elle m'en a envoyé un. J'en avais acheté 2 pendant les soldes. Du coup, ça m'en fait 3. Ça me fait une durée de 30 jours. Et en fait, les 3 à peu près reviennent à 30 €. Et la même quantité, mais en full size, me reviendrait à 75 €. Donc, merci Julie, énormément. Merci les soldes. Celui-ci, je l'ai bientôt terminé, mais j'en ai encore 2 qui m'attendent dans mon tiroir. Je vous le conseille si vous le trouvez en format 10 ml, je crois que c'est. Je crois que c'est 10 ml celui-là. Forcément, ils ne vont pas écrire. Bref, je crois que c'est en 10 ml. Foncez-y. Si vous dit rien, mais que vous le trouvez, envoyez-moi un petit message parce que je pourrais bien vous demander de m'en acheter 1 ou 2, bien sûr, en vous envoyant l'argent. J'adore ce sérum. Il faut absolument que je le trouve encore plein de fois en 10 ml parce que ça vaut largement le coup. Et en dernier produit, j'aurais pu le mettre avec tout ce qui est vernis, mais je voulais vous faire une catégorie hydratation des mains. J'ai utilisé mon gel pour les mains à la verveine de chez L'Occitane. Il est juste top. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. J'ai utilisé peut-être un bon quart quand même. Il sent divinement bon. Je l'avais eu lors de mes soldes. Il sent trop bon. Je le mets sur mes mains. Ça sent partout dans la maison, quoi. C'est un truc de fou. Partout dans la maison ou partout dans le service où je travaille, les filles me disent « Ah, mais ça sent le citron. Où il y a du citron ?» Je leur dégomme ça et j'ai plusieurs de mes collègues qui aiment énormément aussi les crèmes de chez L'Occitane. Mais celui-ci, c'est pas vraiment une crème, c'est un gel crème. Il est hyper hydratant, il sent bon et hyper frais. Et je peux vous dire que j'ai les mains dégommées à cause de ce froid. J'aimerais que le printemps ou l'été arrive vite. Mais j'aime beaucoup. Donc, voici pour mes favoris. Maintenant, passons à mes 3 flops. Ils sont juste ici. On va commencer avec les cheveux. C'est le Phyto Cédra de la gamme Phyto. C'est un shampoing. Ils disent que c'est un shampoing purifiant, séborégulateur pour le cuir chevelu gras. Ça me rend encore plus les cheveux gras, quoi. Je l'utilise. Vous êtes sûr que j'utilise admettons le lundi matin, le mardi soir, il faut que je me lave les cheveux. Ça me gratte, ça me rend les cheveux gras. J'aime pas du tout ce produit. Il est hyper liquide. Il m'en reste pas beaucoup, bien sûr, je vais le terminer. Mais je ne rachèterai pas ce produit. Je suis vraiment déçue parce que les shampoings Phyto, quand même, ça a un prix. Vous les trouvez en parapharmacie ou sur un e-shop de parapharmacie. Mais je suis vraiment déçue par ce produit. L'odeur, c'est pas non plus le truc de fou. Si j'arrive à vous l'ouvrir sans m'en foutre partout. L'odeur, c'est pas un truc de fou. Pourtant, ça sent un peu le citron, je crois. Mais même, j'aime pas du tout. Je vous le conseille pas. Il y a des shampoings bien mieux et bien plus abordables pour les cheveux gras, comme le L'Oréal Paris Elseve. Ensuite, un produit de chez Nivea. C'est une nouveauté. Ça fait bien 2 mois que je l'ai. C'est un démaquillant sous la douche. Donc, je pense que Nivea croit que tous leurs produits sous la douche vont être un carton. Ils nous avaient fait le lait hydratant corps que moi j'ai pas du tout aimé parce que je trouve qu'il hydrate pas vraiment et je trouve que l'odeur, voilà, c'est pas un truc de ouf. Mais alors ça, en fait, vous prenez un lait démaquillant lambda, vous vous démaquillez sous la douche, ça fera exactement pareil. C'est un lait démaquillant en fait, c'est pas un lait démaquillant pour la douche. En plus, ça enlève très mal au niveau du mascara et des crayons au niveau muqueux, ça enlève vraiment pas bien, ça démaquille pas bien. Ça vous laisse un voile, vous voyez tout flou pendant des heures, ça pique les yeux. J'ai vraiment pas aimé. Sincèrement, je vais le terminer quand j'aurai pas de maquillage chargé, ni de mascara, ni rien. Ou comme ça, pour le finir. Mais je vous le conseille pas du tout. Certes, il doit coûter 3,50 €, mais j'aime pas du tout. Ça, je suis sûre que c'est un produit, pendant les promos Beauté Leclerc, il va y être. Je suis sûre et certain, quoi. Donc bon, j'aime pas du tout, je vous le conseille pas, c'est un flop total.
Et dernier produit qu'on trouve maintenant en France chez Nocibé, c'est un baume à lèvres EOS. Moi je l'avais pris, je crois c'était strawberry, cerise. Hein. Ah, donc voilà en fait pourquoi je l'aime pas. Il hydrate bien, ça il n'y a rien à dire, donc j'utilise parce qu'il hydrate hyper bien. Mais alors il pue. J'ai l'impression que l'odeur a tourné alors qu'il est tout neuf. Hein. Donc j'utilise parce qu'il ne me fait pas de boutons ni rien et il hydrate bien. Mais il sent la pisse de chat. Donc je vous conseille pas du tout ces baumes là. Si toutes les odeurs tournent comme ça, il faudrait que je demande, je crois que c'est à Émilie que j'en ai envoyé un. J'aime pas du tout l'odeur. Au début l'odeur était bien là, c'était bien framboise ou fraise ou je sais plus quoi. Mais là, il sent l'urine de chat quoi. Donc je sais pas si vous avez déjà senti de la pisse de chat, mais ça pue, c'est horrible. Quand je le mets sur les lèvres, bref, j'aime pas du tout. Ça coûte 5,90 € ou 6,90 € chez Nocibé, mais je vous conseille pas du tout. Donc voilà. Donc voilà pour mes tops et mes flops. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que la vidéo va durer encore entre 20 et 25 minutes, mais vous me connaissez et j'aime énormément blablater. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos tops et flops, ça m'intéresse. Et si c'est des produits de mes tops sont soit des favoris, soit font partie d'une de vos wishlists. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que je prévois des concours pour cet été. Donc voilà, je vous envoie plein bisous et je vous dis à très vite les filles. Bisous.